Bonjour les amis de l'EPUDF, région Ouest. Bienvenue à Londres où il fait, c'est vrai, un peu froid, ça ne va pas vous étonner. Nous sommes en hiver, il est février. Mais c'est aussi un peu difficile quand même parce que nous vivons notre troisième confinement. Et bah oui, à cause du Covid, on ne peut plus faire les choses comme avant. Mais ça ne va pas nous arrêter. On essaye quand même en tant qu'Église de continuer le témoignage et de participer à ce beau projet que nous avons nommé le projet Zacharie. Donc voilà, une salutation de la part de Londres pour vous et pour vous partager un tout petit peu ce que nous essayons de faire. On a une petite équipe qui se prépare, et ben je vais vous les présenter. Allons-y, on va entrer dans l'église et on va voir. Malgré tout, on est là. Et oui, c'est marqué Welcome back. Vous voyez, on va les découvrir. Bonjour et bienvenue à Saint-Barnabas, ici au cœur de Londres. Et ben voilà, on est là, on est ravis de vous accueillir chez nous et on est ravis également de faire partie de ce projet Zacharie qui vous concerne, qui nous concerne. Et on va se présenter. Salut, moi c'est Johnny, j'ai 27 ans, je fais partie de Saint-Barnabas et du French Connect depuis 2 ans et demi. Moi c'est Rachel, bonjour. Moi je suis mariée avec Johnny, mais ayant vécu en France il y a quelques années, pendant 1 an, j'ai vraiment à cœur la revitalisation de l'église ici en Angleterre mais aussi en France. Bonjour, je suis Rosemary, je suis francophile et je m'intéresse à la prière qui est essentielle à la mission de Dieu. Alors moi c'est Gilbert, je suis pasteur louange ici, donc responsable de tout ce qui est artistique, musical, entre autres, et c'est une occasion extraordinaire de partager cela. Donc moi je suis francophone et anglophone en même temps les deux, donc voilà, plaisir d'être avec vous. Merci Gilbert. Ça permet de voir une première chose pendant cette pandémie que nous avons apprise au niveau du témoignage, c'est l'importance d'Internet, de la communication. Du jour au lendemain, on ne pouvait plus accueillir du monde dans l'église. Et donc nos cultes, comment on a fait? Et ben, comme beaucoup, on a essayé de retransmettre sur Internet. Mais on a également compris que ce n'est pas simplement une gestion de crise. C'est pas juste comment pas perdre le lien avec les membres de l'église. C'est aussi une occasion, une plateforme qu'on peut saisir pour le témoignage. Du coup, aujourd'hui, tous nos cultes se font non seulement quand on peut en présentiel, mais également sur YouTube ou bien Zoom. Et on a élargi au-delà de ça avec des vidéos de nouvelles, des enregistrements de chants, de louanges, des méditations bibliques, etc. Notre chaîne YouTube accueille toutes ces choses et c'est une manière de transmettre, de témoigner et de communiquer que nous avons apprise et que nous sommes en train de découvrir. Internet, donc, comme outil de témoignage. Mais on a également appris, je pense, pendant cette pandémie, quelque chose sur l'église locale elle-même, comme communauté dispersée par rapport au témoignage. Je vous présente Jean-Luc, qui est pasteur associé ici, responsable du French Connect. Oui, la pandémie a bouleversé les choses en mars dernier, déjà, depuis 1 an presque. L'église dispersée, ça a été très local. Donc là où les gens habitaient, ils ont pu connecter avec leurs voisins de palier, s'ils étaient dans un appartement ou leurs voisins de maison, mais en même temps, très diverses, puisque nous, par exemple, French Connect, on a connecté avec des gens en France, des gens à Oxford, ici au Royaume-Uni, à Édimbourg, au-delà, la Suisse, etc. Donc en fait, c'était vraiment très intéressant de voir le réseau Internet aider les membres de la congrégation là où ils étaient chez eux, mais aussi connecter nos services, nos cultes avec des gens très loin de notre réseau habituel ici à Londres. Et c'est assez étonnant. On rejoint l'équipe pour découvrir des portes que le Seigneur a ouvertes devant nous en ces temps. 4 exemples. D'abord, Rosemary. Oui, dès le début du premier confinement, nous avons créé des groupes de prière en ligne. En anglais chaque jour à 8 h le matin et 3 fois par semaine en français.
Deuxième exemple, c'est Gilbert. Non, c'est pas lui l'exemple. Hein. Deuxième exemple, c'est toi qui racontes. Tout à fait, mais ça, vous avez compris. Et pendant ce confinement, ce premier confinement, on a eu le plaisir, je dirais entre autres, ou la force de lancer quelque chose qu'on a appelé Daily Reflections. C'est plutôt des dévotions ou un partage sur un verset biblique. Et en fait, ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a lancé ça à toute l'Église. Et ça a mis l'Église en marche. Et accompagné de cela, on a fait des chants de louange. On a mis les deux ensemble. Des gens qui voulaient servir et ils ont pu mettre leur talent en action. Breathe on me, breath of God. Fill me with life anew, that I may love what thou dost love, and do what thou wouldst do. Troisième exemple. Donc, avant la première période du confinement, on avait organisé beaucoup d'événements autour de la nourriture et du bon vin. Par exemple, les galettes, la raclette, les dégustations de vin. Évidemment, pendant le confinement, c'était plus possible, mais heureusement, on avait, parmi notre congrégation, un chef de pâtisserie qui a organisé le cours en ligne pour faire de la pâtisserie. Ok, donc je laisse les ananas caramélisées juste pour donner un petit goût de caramel. Ok, ça va pas mettre très longtemps. Une fois que c'est caramélisé comme je veux. La quatrième chose, c'était une initiative qui s'appelle Love Your Neighbor. Aime ton prochain. En anglais, ça se traduit aime ton voisin. Et l'idée, c'était d'encourager chaque membre de l'Église à trouver un moyen simple à offrir quelque chose à leurs voisins en disant voilà, on est là pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous encourager. Pendant la période de l'Avent, on a mis ensemble des petits colis avec des petits mots d'encouragement, carte postale qui disaient qui nous sommes, avec des versets bibliques. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du carême, on essaie de renouveler ça en se disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer le contact avec ceux qui habitent autour de nous et le faire tout simplement, mais au nom de l'Église en ces temps difficiles. Eh bien Gilbert, dis-nous quelque chose. Alors moi, j'aimerais juste vous encourager. Vous savez, quand on lit ces quelques versets qui parlent de talent dans les évangiles, ben, c'est un peu ça. Au fait, quand on lit ces versets, c'est pas le nombre de talents qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les talents qu'on a. J'aimerais vous encourager car dans vos églises, là où vous êtes, parmi vous, il y a des gens avec peut-être 10 talents, d'autres avec 5, d'autres avec 1, peut-être d'autres avec un demi, mais d'autres avec 7. Peu importe, c'est pas le nombre qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Et je trouve que pendant ce temps de confinement, comme nous on vit, comme vous aussi vous vivez, ben, Dieu fait de grandes choses. Et Dieu, il utilise chacun de nous avec les talents qu'on a. Donc, que ce talent soit petit ou grand ou plein ou beaucoup, peu importe, c'est pas ça, mais c'est comment on l'utilise. Et avec tout ce qu'on a fait, tout ce que Andy vous a partagé, ben, on a utilisé le talent de tout le monde. Ici à Saint-Barnabas, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses parce qu'on a peut-être beaucoup de gens qui peuvent les faire. Mais si vous n'avez pas toutes ces personnes, mais faites ce que vous pouvez faire, des petites choses. Et je peux vous garantir que ça porte du fruit parce que Dieu est là-dedans. Et Dieu bénit quand on se met en marche. Alors ça, c'est mon mot d'encouragement. Et je pense qu'on peut prier pour clôturer ce petit temps. Et on se réjouit de recevoir de vos nouvelles, de savoir qu'est-ce que vous faites. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. On prie? Ouais. Seigneur, j'aimerais te remercier parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand. Tu es là, toi, le Dieu Tout-Puissant, au-dessus de toutes ces situations qu'on vit en ce moment. C'est vrai que ce n'est pas simple, c'est vrai que c'est difficile des fois, ce confinement, mais tu es encore à l'œuvre. Et Seigneur, tu es à l'œuvre au travers de chacun de nous. Et Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs en France, alors qu'ils nous écoutent,
Merci pour ce lien qui se crée entre nous, pour cette bénédiction qu'on va être pour eux et pour la bénédiction que eux ils vont être pour nous. Seigneur, merci de nous révéler que tu es avec nous dans ce temps-là et que tu es même en avant de nous. Tu nous conduis, tu nous diriges. Et Seigneur, je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs alors qu'ils se mettent en marche, en route pour te servir, pour faire des choses qui vont impacter leur communauté là où ils sont. Que tes anges nous gardent, nous protègent et qu'on puisse sentir cette force qui est là avec nous, car c'est toi qui nous accompagne dans chaque chose que nous faisons. Que ton nom soit béni. Amen. Soyez bénis.